Merci à tous et toutes d'être présents pour cet atelier, investir dans les compétences pour faire face aux défis de la formation et de l'emploi. Je pense que dans cet atelier, nous sommes tous convaincus que l'investissement dans les compétences est la clé pour réussir, pour favoriser l'employabilité des plus fragiles et réussir l'adaptation des métiers aux grandes mutations, aux grandes transitions environnementales, sociales, économiques et numériques que nous connaissons. En tout cas, notre ambition est de vous faire partager les solutions de la Banque des Territoires dans le domaine de la formation professionnelle pour répondre justement à cette problématique. Et on souhaite que l'atelier soit interactif. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On s'arrêtera à plusieurs reprises dans le courant de l'atelier pour pouvoir échanger avec vous sur les différents thèmes que nous aurons pu aborder. Alors, peut-être tout d'abord, pour commencer, un petit mot de présentation. Moi, je suis Benoît Sénéchal. Je suis responsable du pôle formation professionnelle à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et vous ne voyez sur scène qu'un avatar, mais en réalité, nous sommes deux, puisque je suis présent avec Roxane Poty, qui est chargée d'investissement dans l'équipe. Et donc, nous ferons cette présentation et nous animerons cet atelier à deux voix. Donc, vous me verrez, pour des raisons de connexion, des difficultés de connexion liées à notre établissement, vous ne verrez qu'un avatar, mais nous sommes en réalité deux, donc Roxane Poty et moi-même. Peut-être un mot sur le pôle formation que j'anime. Nous faisons partie, donc, comme je vous l'ai dit, de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires, département cohésion sociale et territoriale. Et nous intervenons donc sur le champ de la formation professionnelle avec deux grands axes d'intervention, deux grandes activités. La première, c'est une activité, et on y reviendra dans le courant de la présentation, mais au moins ça vous donne la vision d'ensemble. Donc la première activité, c'est une activité pour laquelle nous sommes opérateurs de l'État pour gérer des programmes qui nous sont confiés dans le cadre des investissements d'avenir ou du plan d'investissement dans les compétences. Et donc tous ces programmes sont liés bien sûr au domaine de la formation professionnelle et nous y reviendrons dans le cadre de cette présentation. Et puis notre seconde activité, c'est une activité d'investissement direct pour le compte de la Banque des Territoires, où nous investissons dans des structures de formation à impact social ou territorial. Donc, je vais passer sur la première slide, celle-ci. Je vais passer très très vite, mais c'est pour vous situer. Je pense que vous ne connaissez peut-être pas tous la Banque des Territoires, et c'est juste pour vous indiquer quelques mots sur qui nous sommes et comment nous nous situons dans l'univers Caisse des dépôts. Donc la Banque des Territoires, c'est l'un des 5 métiers du groupe Caisse des dépôts. La Banque des Territoires n'est pas une filiale de la Caisse comme on pourrait, comme son nom pourrait laisser l'imaginer, mais nous faisons partie intégrante de la Caisse des dépôts. C'est une entité complètement intégrée, partie prenante de la Caisse, qui regroupe et je passe aux slides suivantes, toutes les activités en lien avec tous les services pour les acteurs des territoires. Donc c'est une entité qui regroupe toutes les activités de financement, d'ingénierie, d'investissement bancaire au profit des acteurs des territoires. Et donc, parmi ces acteurs, on va bien sûr trouver les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, mais également les entreprises. Et parmi les entreprises se trouvent les organismes de formation dont vous faites partie, et puisque vous êtes extrêmement impliqués dans vos territoires respectifs. Donc, c'est à ce titre-là que nous intervenons. Et donc, nous, avec Roxane, nous allons vous présenter nos
différentes actions dans le domaine de la formation professionnelle et plus précisément ce qu'on appelle la formation professionnelle à impact social ou territorial. Donc cette notion d'impact, c'est une notion sur laquelle nous allons beaucoup revenir dans le courant de cet atelier parce que pour nous, c'est une clé d'entrée extrêmement importante et qui est même fondatrice dans notre capacité à intervenir. Alors, je vous présente cette première slide qui est une belle synthèse de ce que la Banque des territoires peut proposer, alors globalement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, mais plus précisément dans le domaine de la formation professionnelle, parce que je ne voulais pas préciser, mais au sein du département, on s'inscrit dans le bloc économie sociale et solidaire, et en fait, nos modalités d'intervention sont les mêmes que nos collègues qui interviennent sur d'autres thématiques. Nous sommes, en revanche, nous appliquons bien à accompagner les acteurs de la formation professionnelle, et en particulier de la formation professionnelle à impact. Donc, on peut résumer notre intervention par le fait que la Banque des territoires a vocation à contribuer à la structuration et au changement d'échelle des structures de formation dans les territoires. Et pour cela, nous avons construit une offre qui comporte 4 types d'actions. Premier type d'action, et donc vous allez voir que c'est chronologique, ça va de la maturation et de l'amorçage jusque l'évaluation. Premier type d'action, c'est l'orientation et la structuration, puisque la Banque des territoires est un acteur très impliqué et important dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. J'ai la faiblesse de penser qu'on connaît la grande majorité des acteurs, en tout cas les principaux. Et notre premier rôle, c'est d'orienter les porteurs de projets que vous pouvez être vers les réseaux ou les acteurs les plus pertinents, si d'aventure l'intervention de la Banque des territoires était prématurée. Donc, première action, l'orientation vers des têtes de réseau, par exemple la VIS, mais on pourra en citer beaucoup d'autres. La VIS qui va vous permettre de structurer votre projet. On peut aussi orienter vers les incubateurs, dont nous animons les têtes de réseau au plan national. Nous sommes également partenaires de plusieurs fonds d'investissement et en particulier de fonds d'amorçage. Donc, c'est aussi une orientation qu'on peut faire en amont. Et puis, nous avons un réseau de direction régionale présent dans l'ensemble des régions qui sont donc au cœur des territoires, qui connaissent parfaitement les acteurs et qui peuvent orienter aussi les porteurs de projets vers les bons acteurs. J'ajouterais que sur l'activité mandat pour le compte de l'État, notre premier rôle, c'est aussi d'orienter les porteurs de projets qui voudraient candidater à des appels à projets vers les appels à projets idoines, si jamais ils se trompaient ou ils hésitaient entre plusieurs appels à projets. Donc, première activité, l'orientation, la structuration. La deuxième activité, c'est l'accompagnement. On a vocation effectivement à accompagner les entreprises de l'ESS. Alors, on peut le faire de façon directe ou indirecte. De façon directe, c'est toute notre capacité d'ingénierie qu'on va pouvoir mobiliser. Donc, je développe pas davantage à ce stade parce qu'on va y revenir largement après dans la suite de la présentation. Mais on dispose à la Banque des territoires, de programmes territoriaux, mais aussi qui peuvent, en fonction de leur cible, mobiliser des crédits d'ingénierie. Et puis, nous disposons également de la possibilité de financer des études de préinvestissement. Donc, on va y revenir largement. Donc, ça, c'est l'accompagnement direct des projets. Accompagnement indirect, c'est via des structures ou des fonds dont nous sommes partenaires. Je pense en particulier au FOI, mais c'est un exemple qui a vocation à proposer des solutions d'accompagnement des structures à impact et qui sont
qui se placent dans une situation de changement d'échelle. Troisième activité, c'est peut-être celle sur laquelle vous nous attendez le plus et celle sur laquelle qui constitue notre cœur de métier, c'est le financement. Puisque en matière d'investissement direct, nous apportons des fonds propres et des quasi-fonds propres à des structures de formation à impact social et territorial pour financer leurs projets de développement, enfin financer et donc donner les fonds propres nécessaires à la bonne réalisation de ces projets. Et puis, concernant les mandats ou les programmes, nous finançons les projets candidats en apportant une subvention que l'on verse pour le compte de l'État après un processus d'instruction. Roxane, tu voulais préciser quelque chose? On en parlera après on sur le financement. Complètement, d'accord. Et donc, quatrième type d'action, c'est la mesure d'impact, puisque l'impact social, c'est quand même notre clé d'entrée principale. Et donc, on sera très vigilant sur la mesure qui va permettre de vérifier que les cibles que nous étions fixées au début d'un projet sont bien atteintes ou qu'on se donne les moyens pour les atteindre. Alors justement, sur cette, je change de slide, sur cette notion d'impact, finalement, de quoi parle-t-on et qu'est-ce que la formation à un impact social ou territorial et à travers cette question, quelles sont nos cibles privilégiées pour une intervention de la Banque des territoires. Donc on a 3 impacts à travers l'impact social et territorial. Finalement, on peut les décomposer de cette façon. La première façon, c'est ce qu'on appelle les publics fragiles. Donc, on va pouvoir soutenir des projets qui vont viser en priorité les personnes éloignées de l'emploi, les personnes en reconversion, les chômeurs de longue durée, les résidents des quartiers politiques de la ville, des réfugiés. Et l'idée est bien de faire de la formation le levier qui va permettre de réduire les fractures territoriales et les inégalités d'accès à l'emploi. Donc ça, c'est l'objectif principal et les publics que nous accompagnons sont ceux que je vous ai cités. Alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais vous voyez bien l'esprit dans lequel nous nous plaçons. Deuxième cible, ce sont les filières en tension. Donc là, on est davantage sur le soutien aux grandes filières économiques des territoires, le soutien aussi aux métiers en tension, c'est aussi toute l'action qu'on va pouvoir accompagner pour la réindustrialisation du pays, et puis le développement de formation aux métiers de demain, en particulier sur les métiers en tension. Et puis enfin, troisième cible, ce sont les territoires spécifiques. Donc là, l'idée est de pouvoir développer la formation dans les territoires, dans certains types de territoires, pour réduire la fracture territoriale. Et pour ce faire, nous avons des programmes territoriaux qui concernent les petites villes de demain, les villes moyennes, les quartiers politiques de la ville, les territoires d'industrie. Ce qu'on appelle les territoires spécifiques, ce sont ces territoires, soit villes moyennes, soit ruraux, soit territoires d'industrie, soit quartiers politiques de la ville. Peut-être juste préciser. Vas-y, Roxane. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour. Donc ça, c'est pour la définition de ce que nous, on attend sur l'impact. C'est notre définition de l'impact à la Banque des territoires et la manière qu'on a de la mesurer du coup, parce que c'était aussi l'idée, et la manière qu'on a d'accompagner en fait les entreprises qui veulent mettre en place ou qui ont même déjà au cœur de leur stratégie en fait l'impact, c'est vraiment d'inscrire en fait dans les documents contractuels dès le départ, que ça soit sur du fonds propre, quasi-fonds propres, ces indicateurs d'impact et ces objectifs. Donc, on va fixer en fait ensemble, que ça soit sur du PIA ou des fonds propres même, vraiment des objectifs à atteindre en matière de public accompagné, de public cible, en matière de filière, mais aussi de territoire. Donc, il faut vraiment... L'idée, c'est bien d'avoir en tête aussi qu'on n'est pas uniquement un financeur, mais qu'on est vraiment là pour accompagner la mesure de l'impact et pour apprendre aussi avec vous à mesurer cet impact, puisque c'est nouveau dans l'investissement dans la formation professionnelle et donc on est aussi vraiment là pour ça.
Voilà, juste pour ajouter ce point. Tout à fait. Merci beaucoup. Deuxième, donc ça nous semblait important de vous apporter cette précision parce que l'impact est au cœur de notre intervention. Deuxième volet, c'est comment on intervient. Donc comment on intervient au profit des acteurs de la formation professionnelle. On intervient de plusieurs façons. La première, c'est à travers les mandats. Donc les mandats, c'est des programmes que l'État nous confie, comme je le disais dans l'introduction, donc au titre du programme des investissements d'avenir, soit du plan d'investissement dans les compétences. Donc l'idée aujourd'hui n'est pas de vous faire une présentation exhaustive des différents appels à projets que l'on gère, mais que vous ayez une vision d'ensemble de ce que l'on fait. Donc au titre du PIA, il s'agit surtout de programmes qui ont trait à l'ingénierie de formation professionnelle. On a mis des acronymes après parce que pour conserver de la lisibilité, mais c'est aussi le programme Campus des métiers et des qualifications. Dans quelques semaines, ça sera l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Donc vous le connaissez peut-être même que vous attendez sa sortie. Cette AMI a vocation il constitue en fait l'accompagnement du volet capital humain du PIA 4. Donc, dans chacune des stratégies d'accélération qui correspondent aux grandes filières stratégiques que l'État souhaite accompagner, il y aura un volet formation et donc ce volet formation vient s'imputer entre guillemets ça sera financé par cette AMI compétences et métiers d'avenir. Au titre du plan d'investissement dans les compétences, où là nous intervenons directement pour le compte du ministère du Travail et du Haut Commissariat aux compétences, nous gérons les appels à projets 100% inclusion, donc qui visent à remobiliser les personnes fortement éloignées de l'emploi, mais aussi l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés, et puis un nouvel appel à projet dont le relevé était hier, qui s'appelle Maraude numérique, donc qui est dans la veine aussi du 100% inclusion, mais avec un focus sur les personnes dépendantes ou addictes aux jeux ou aux réseaux sociaux, et donc qui s'isolent de ce fait. Et puis, on peut aussi citer un dernier programme d'actualité pour lequel nous sommes opérateurs, c'est le programme Definum, donc qui concerne la digitalisation des offres de formation, donc programme qui est aussi en cours avec un premier dépôt qui est prévu pour la fin du mois d'octobre. Donc ces activités sont les activités pour lesquelles on intervient en mandat de l'État, donc dans le cadre des programmes que j'ai cités. La deuxième façon d'intervenir, et donc cette fois-ci on se situe pour compte propre de la Banque des Territoires, donc c'est dans le cadre de nos fonds propres, c'est une activité on peut accompagner les projets en ingénierie, donc soit en finançant des études de pré-investissement. Donc là, c'est lorsqu'on va étudier un projet d'investissement dans la phase donc amont d'études, on peut financer des études qui vont permettre de préciser le marché, si on en ressent le besoin, ou de préciser le modèle économique, ou des études de valorisation, ce genre de choses. Donc ça s'inscrit dans les choses que l'on peut, pour lesquelles on dispose de crédit. Et puis, je parlais aussi des programmes territoriaux qui proposent un accompagnement en ingénierie pour aider les projets à se structurer et à maturer les solutions qu'ils vont proposer. Donc là, il y a des crédits d'ingénierie qui sont proposés. Enfin, on pourrait parler de crédits d'amorçage pour justement soit permettre la finalisation de ces projets, soit les tester dans un premier temps, afin de pouvoir investir ensuite. Et Roxane, je pense que tu vas y revenir largement quand tu évoqueras les territoires d'industrie. Oui. Et puis, la troisième façon de
finalement d'intervenir, c'est à travers des partenariats. Donc, on peut citer des partenariats avec par exemple le CNAM, l'APA, les écoles de production, où on accompagne ces grands acteurs de la formation professionnelle en vue de la réalisation de projets à la fois innovants et étroitement liés aux besoins des territoires. Par exemple, pour le CNAM, on accompagne donc l'établissement dans son projet au cœur des territoires qui vise à développer un réseau de centres de formation dans les villes moyennes. Pour l'AFPA, c'est l'accompagnement de l'établissement public au titre de son projet de transformation de ces centres en villages, donc qui seront des tiers-lieux de l'insertion et de la formation. Les écoles de production, c'est un partenariat également très structurant pour nous, mais j'en parle pas davantage puisque on y reviendra plus largement dans les zooms qu'on vous proposera juste après. Donc partenariat avec les acteurs de l'écosystème, partenariat aussi au titre donc des têtes de réseau, évidemment avec la Fédération de la formation professionnelle, mais aussi des acteurs plus sectoriels comme EdTech France. On est aussi extrêmement soucieux de maximiser les impacts extra-financiers et de pouvoir les mesurer. Et puis, finalement, quels sont nos plus à la Banque des Territoires pour des porteurs de projets dans le domaine de la formation? Alors, on va citer 4, mais c'est tout d'abord l'accès à un réseau territorial. Donc notre réseau des directions régionales qui connaît bien l'ensemble des écosystèmes locaux et qui pourra faire les liens vers les acteurs les plus adaptés. C'est aussi un apport d'une crédibilité. Banque des Territoires jouit cette chance d'une image de partenaire tiers de confiance, solide, et souvent ça facilite les tours de table, ça permet aussi d'entraîner avec nous d'autres partenaires investisseurs. Notre intervention facilite aussi l'alignement d'intérêt général sur l'impact social, avec la définition d'objectifs, d'impact qui sont inclus dans le business plan. Et puis, nous accompagnons les projets sur le long terme. L'idée n'est pas d'investir pour sortir très rapidement. C'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets sur le fond et dans la durée. Alors, on vous a préparé. Alors, est-ce que, peut-être tout d'abord, avant de passer au focus, il y aurait des questions à ce stade? Attends, attends. Oula, ouais, j'ai pas vu. Ici, Cécile Robert qui est ici. Alors, pour Madame Robert, vous intervenez uniquement dans les économies, enfin dans les structures de l'ESS ou dans d'autres formes de société. Donc, nous, au titre de la formation professionnelle, nous intervenons en fait, on fait partie, au niveau de l'organisation du département, on s'inscrit dans le bloc économie sociale et solidaire. Mais notre intervention est plus large que cela. Notre intervention, c'est les structures de l'ESS, mais plus globalement, les structures de formation, même si elles sont privées et pas de statut ESS, c'est celles qui vont s'inscrire dans une logique d'impact social ou territorial. Notre critère, c'est vraiment celui-là. C'est l'impact social et territorial. Donc, que ce soit par des sociétés agréées, ESUS ou pas, ou entreprises à mission, j'irais même dire ou pas, ou des associations, mais vraiment ce qui nous importe, c'est l'impact social et territorial à travers la formation professionnelle. Oui, je vous remercie. C'est Cécile Robert qui parle. Peut-être pour compléter, en résumé, toute structure est éligible à notre offre d'investissement à partir du moment où elle croise nos objectifs d'impact. Voilà. Alors pour Monsieur Emmanuel Boulet, vos participations financières sont-elles communiquées publiquement
Oui, à chaque fois qu'on intervient dans une participation, qu'on prend une participation, il y a des communiqués de presse qui sont faits, c'est sur la place publique. Voilà. D'ailleurs, on en a quelques-unes sur la slide précédente. D'ailleurs, oui, effectivement, sur la slide suivante, on en présente quelques-unes. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est public tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a répondu aux questions? D'avoir des critères d'impact. Oui, tout à fait. Pour la dernière question, oui, cela suppose d'avoir simplement des critères d'impact ou d'être prêt à changer d'échelle sur l'impact ou en direction de l'impact, mais pas de statut nécessaire ou d'agrément. Voilà. C'est mieux, c'est un plus, mais c'est pas un prérequis. Tu peux enchaîner. Alors, premier focus, on souhaitait profiter de votre présence pour faire un focus sur l'apprentissage. Alors l'apprentissage qui est une nouvelle offre qu'on a validée très récemment, qui vient compléter ce qu'on fait dans le domaine de la formation continue, et qu'on va réaliser cette mise en marché le mois prochain. Donc on vous annonce en avant-première ce que l'on va pouvoir faire dans ce domaine. Donc l'idée, c'est d'accompagner la réforme de 2018 et le focus qui a été mis sur le développement de l'apprentissage, et donc de pouvoir accompagner le changement du modèle économique qui a été introduit par cette réforme et le développement des organismes de formation en apprentissage. Donc, il y a un certain nombre de besoins que l'on va pouvoir accompagner avec sous forme d'investissement, que ce soit fonds propres ou quasi-fonds propres. C'est les besoins donc, qui sont liés à la diversification de l'offre de formation, le soutien du besoin en fonds de roulement, et puis globalement le renforcement des moyens de développement des structures. Selon quelle modalité d'intervention? Donc nos cibles, ce sont les centres de formation pour apprentis, mais plus globalement les organismes de formation en apprentissage, c'est-à-dire qu'une école qui recourrait massivement à la modalité de l'apprentissage potentiellement est éligible à notre intervention. Le critère que l'on adjoint, c'est celui de l'impact social et territorial. On souhaite vraiment pouvoir accompagner les organismes de formation en apprentissage qui auront la préoccupation, le souci d'accompagner les personnes plutôt infra-bac ou maximum jusqu'au bac plus 2, bac plus 3 sur des métiers en tension ou dans voilà, essentiellement sur ces critères-là. Notre besoin minimum, donc le besoin minimum d'investissement, c'est 400 000 euros, c'est-à-dire que pour une participation à hauteur de 50% de la Banque des Territoires, plus de 200 000, cette fois-ci minimum. Donc il y a besoin d'au moins 400 000 euros de levée de fonds, de besoins financiers. Donc les projets doivent être, je l'ai indiqué précédemment, mais structurants, innovants et à impact social. On intervient avec l'ensemble des outils, c'est ce que on a déjà dit, on a tous les outils de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Donc s'il s'agit de sociétés, on peut intervenir aussi bien en capital avec des comptes courants d'associés ou des obligations convertibles en actions. S'il s'agit d'associations, on a des prêts subordonnés d'intérêt participatif, mais aussi des titres associatifs. Donc tous les instruments financiers peuvent être mobilisés, et après ça fait partie du montage sur lequel nous travaillons à vos côtés pour identifier celui qui est le plus pertinent. Et puis, on a un objectif à partir de l'année 2023, on sera en rythme de croisière, de pouvoir soutenir 10 à 15 projets par an sur cette thématique de l'apprentissage. Voilà. Je vais passer la parole à Roxane
pour le deuxième focus sur justement les actions que l'on peut soutenir dans le domaine de la formation dans les territoires d'industrie. Tout à fait. Merci Benoît. Oui, effectivement, comme on vous l'a dit plus tôt, les territoires d'industrie, ça fait partie de notre impact filière, donc un impact qui est prioritaire pour nous. Et les territoires d'industrie, c'est aussi un des programmes qu'on accompagne à la Banque des Territoires avec le programme Action Cœur de Ville. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment de faire de la formation un outil pour réindustrialiser les territoires. Et donc pour ce faire, on dispose d'une enveloppe qui a été bien définie, notamment dans le cadre du plan de relance, puisqu'on a dédié 17 millions d'euros à la formation comme outil d'accompagnement de la relance. On a l'ambition d'ouvrir 70 centres de formation pour former aux métiers industriels, donc pas nous de les ouvrir directement, mais en tout cas d'y participer des différentes manières qu'on vous a présentées plus tôt, avec l'objectif de former 15 000 personnes par an. Donc c'est soit maintenir dans l'emploi les salariés déjà existants en les formant aux compétences de demain sur l'industrie, soit attirer des jeunes ou même des salariés en reconversion sur ces métiers-là. Puisqu'aujourd'hui, sur l'industrie, on a vraiment je sais pas, peut-être il y en a parmi vous qui travaillent sur ces sujets-là de l'industrie, mais c'est vraiment un des métiers en tension, avec un sujet en fait de très peu de candidats, qui n'est en fait pas dû, contrairement à ce qu'on pense, au manque d'attraction en fait des métiers de l'industrie, mais vraiment dû à un manque de compétences, un manque de formation idoine en la matière. Donc voilà, comme on le disait, 50 000 emplois restent non pourvus dans le secteur industriel, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite accompagner. Et ensuite, on s'est donné aussi l'ambition d'analyser au moins 2 filières par région, donc à partir en fait d'études qu'on a mis en place et de faire en sorte de pouvoir bien cibler en fait les besoins des territoires pour les accompagner au plus près des territoires. Donc notre boîte à outils pour les territoires d'industrie, donc je cite 4 outils, mais après c'est un peu plus vaste, mais ça c'est vraiment les outils qui pourraient vous intéresser. Donc on a mis en place l'outil DataVis pour les territoires d'industrie avec Pôle Emploi, qui est un outil qui permet en fait, donc c'est une plateforme en ligne qui est accessible. On va essayer de vous mettre le lien dans le chat, qui vous permet en fait d'aller scanner votre territoire pour regarder quels sont les métiers non pourvus par territoire d'industrie et selon les secteurs. Ensuite, donc, on finance des GPEC, donc toujours via le programme Territoire d'Industrie. Soit on les finance à 100%, soit on les cofinance avec les collectivités ou les acteurs intéressés. Voilà, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle territoriale. Encore une fois, si on n'a pas les données, pour aller regarder les besoins en formation sur chaque territoire. On a mis également en place un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt école de production, qui vise à accompagner le déploiement d'écoles de production. Donc, on vous précisera après, mais ce sont des centres de formation de type associatif qui forment en fait des jeunes de 15 et 18 ans à des métiers de l'industrie ou non. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment focus métier industriel. Donc, via cet AMI, nous on finance en ingénierie et en investissement, mais on a aussi l'État qui est à nos côtés pour financer en subvention d'investissement les équipements qui sont très coûteux. Ensuite et enfin, on a également mis en place une offre d'amorçage à destination des structures qui proposent des solutions de formation dans les territoires d'industrie. Et donc là-dessus on est uniquement en amorçage et on n'est pas en investissement, mais on peut prendre bien sûr la suite dans 1 an ou 2 quand le centre aura trouvé sa maturité. Donc ça voilà, c'est notre accompagnement sur les territoires d'industrie. Alors, et on vous propose pour terminer, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, 2 zooms. Un premier zoom qui concerne un investissement dans une société de formation. La société s'appelle Futur Composé, mais elle a mis en place une application Doki, et Roxane, tu vas y revenir. Et puis ensuite, on a un zoom aussi sur les écoles de production. Ouais. Donc 2 zooms, je pense, qui peuvent illustrer ce que concrètement la Banque des Territoires peut faire lorsqu'elle intervient, soit en fonds propres, soit en quasi-fonds propres. Il y a les deux exemples. Les 2 exemples, et tous les 2 au service des métiers industriels, on le verra. Alors du coup, les slides, on les a pas mis dans le bon ordre, mais peut-être qu'on va commencer par les écoles de production qui sont finalement en direct lien avec l'industrie. Donc ah oui, merci. Oui, donc Clément qui est dans notre équipe est en train de vous mettre les liens dans le chat vers les 2 sujets dont on a parlé, que ce soit la AMI ou la DataVis. Donc les écoles de production, en fait, ce sont des associations qui forment des jeunes de 15 à 18 ans à des métiers en tension.
Et en fait, à l'origine de ces organismes-là, on a vraiment toujours un besoin du territoire, donc que ce soit des entreprises ou des collectivités, de former sur certains métiers, en l'occurrence les métiers industriels, donc ça peut être chaudronnerie, usinage, on a vraiment de nombreuses thématiques là-dessus. On pourra aussi vous mettre un lien d'ailleurs vers la fédération avec laquelle on a un partenariat. Et notre accompagnement, justement, il se passe par le biais de ce partenariat. On les accompagne en prêt subordonné, donc c'est un outil qui est propre, à taux fixe, et on les accompagne sur des prêts subordonnés jusqu'à 10 ans, pour vraiment le temps que la structure se mette en place, trouve son équilibre économique, donc pour financer les 4 premières années en fait du BFR, et ensuite voilà, on a un prêt qui commence à être remboursé à partir de 3 à 4 ans. Peut-être pour vous parler un peu du modèle économique de ces écoles qui est tout à fait innovant, puisqu'on est vraiment ici sur des étudiants, des élèves qui sont en fait eux-mêmes qui produisent qui répondent à des commandes clients, donc en fait qui vendent une production, donc ce qui permet d'avoir une scolarité gratuite et en fait des recettes qui entrent pour l'association. Donc là on est sur un modèle où on a environ 40% de recettes issues de la vente en fait des commandes clients. Donc c'est vraiment un modèle assez vertueux puisque ça permet à la fois pour le jeune d'être valorisé, d'être mis directement en situation de travail, et puis pour l'association d'avoir un modèle économique viable et pérenne. Aujourd'hui, depuis que la fédération a mis en place toute une structure autour de la labellisation de ces écoles. On a aucune école de production qui a fermé, et puisqu'on fait un suivi, comme on vous l'a dit plus tôt, de nos participations, on a quasiment 100% de sorties positives, ce qui est du jamais vu, et c'est pas de l'affichage puisque voilà, on les suit en direct. Donc sur l'impact social, on va peut-être pas y revenir puisque c'est évident, hein, c'est la formation de jeunes, parfois aussi de jeunes décrocheurs, ou en tout cas de jeunes pour lesquels le système scolaire était inadapté, et qui se plaisent ici dans ces écoles-là, puisque souvent on a même des jeunes qui poursuivent leur scolarité alors que c'était des personnes qui voulaient vraiment sortir du système et travailler immédiatement. Donc voilà pour notre intervention sur les écoles de production. Donc là c'est un partenariat, c'est de l'association et c'est en quasi fonds propres. Alors voilà, ça vous correspond certainement pas dans la salle, mais ce que vous pouvez retenir de ça, c'est qu'on accompagne donc des associations dans les territoires qui forment des jeunes. Donc ça c'est le point à retenir. Et puis sur Doki, donc Doki en fait c'est une application qui a été mise en place par une SAS qui est Futur Composé, qui historiquement formait que ce soit en apprentissage ou en formation continue de manière classique, et qui a mis en place cette application de micro-learning qui permet donc de se former sur le temps de travail en 5 à 10 minutes par jour, et qui a en fait comme spécificité de proposer des contenus métiers en plus des contenus sur étagère qui sont enrichis en fait au fur et à mesure des commandes et des clients qui le suivent. Donc l'intérêt ici pour nous, c'était vraiment que Doki cible les métiers de l'industrie, donc les personnes qui sont peu formées dans l'industrie pour les maintenir dans l'emploi. Donc on a accompagné Doki cette année, on a closé il y a un mois et on les a accompagnés en fonds propres à hauteur de 400 000 € pour un tour de table qui était autour de 1,2 million d'euros. Et ici on a vraiment l'exemple même de l'effet de levier qu'on souhaite faire, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la dette, on a des industriels donc qui sont intéressés par la solution et un investisseur à impact puisqu'on avait un fonds régional qui était là historiquement. Donc ça c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. On a moins de la moitié du tour de table en fait, et donc on fait vraiment un effet de levier pour aller chercher d'autres acteurs. Voilà. Je pense que c'est tout pour la présentation de cette structure-là. Voilà donc une SAS qu'on a pu accompagner en fonds propres. Et puis après, donc on a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. 4 minutes. Donc peut-être aller rapidement sur les questions. Ouais. Ok, donc il n'y a pas de questions dans le chat. Donc voilà, si c'est bon pour tout le monde, on vous propose de s'arrêter ici. Ah oui. Ok, on vous les met. Oui, on va vous les mettre. Nos coordonnées. Effectivement, on va les rajouter. On va mettre nos coordonnées avec Benoît, mais après on a toute une équipe qui est là avec nous et malheureusement que vous pouvez pas voir en avatar, mais ah oui mince.
Oui, alors en région, effectivement, on a oublié de le dire parce que ça fait partie de nos atouts, mais voilà, comme quoi on n'a pas été exhaustif sur nos atouts, mais on a 13 directions régionales, on a 1000 personnes dans les territoires, dont certaines personnes vraiment dédiées à la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter nous directement et puis on vous orientera vers nos directions régionales. On est en propre, on n'est pas avec BPI, puisque BPI c'est une des filiales de la Caisse des dépôts et que nous on est directement dans le groupe Caisse des dépôts avec la Banque des territoires, mais on travaille bien entendu main dans la main avec BPI pour accompagner les projets. Voilà. Donc, il nous reste 2 minutes. S'il y a encore une question, on peut la prendre. Merci, Madame Robert, pour vos remerciements. On peut dire. Aussi, on a Clément qui vous a répondu dans le chat, Clément Lafargue, qui fait partie de l'équipe et qui est assis quelque part auprès de vous. Donc, si vous voulez aller lui parler rapidement de l'offre, il est également dans l'équipe. Voilà, n'hésitez pas. Très bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de salon. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voilà, toute information complémentaire. À bientôt.